J'aime comment ça termine pour faire partir de la parole. Amen. Nous allons commencer par 2 portions de la parole de Dieu. Et je demanderai vraiment votre attention parce que c'est un sujet très important. Très important et très sensible. Amen. Et je ne vais pas prêcher ça pour détruire ou critiquer la croyance d'un frère ou d'une sœur. Je ne pense pas que ce serait un bon esprit. Vous savez, il y a des gens qui croient un peu différemment sur ce point-là. Et cela ne change rien. Ce sont nos bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons peut-être une légère compréhension de ce qu'est l'enlèvement, de ce que sera le millénium. Mais cela n'enlève pas qu'ils sont des bien-aimés de combattants dans le Seigneur. Amen. Amen. Et il y en a qui croient que l'enlèvement a déjà eu lieu, tout est fini. Il nous reste qu'à attendre la mort. Je ne crois pas comme ça. Amen. Et je crois que nous serons enlevés. Amen. Et je crois aussi même parmi ceux-là qui croient que c'est déjà arrivé, ils seront enlevés. Amen. Amen. Je dois croire comme ça pour mes bien-aimés. Je dois pas, vous ne devez pas avoir l'habitude d'envoyer les gens en enfer. Le ciel ne vous appartient pas. L'enfer non plus ne vous appartient pas. Amen. C'est Jésus-Christ qui décide qui entre. Alors nous devons croire que tous nous entrerons. Amen. Amen. Même si mon frère vient un peu compliqué maintenant, laisse-moi croire. Alléluia. Il aura la grâce de s'aligner à la parole et il entrera. Amen. Amen. Dieu sait qui entrera. Mais moi je crois et je sais que j'entrerai. Amen. Vous devez croire. Amen. Et vous devez savoir que vous entrerez. Amen. Amen. L'enlèvement, une chose qui doit être. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent arriver. Et parmi les choses qui doivent arriver, c'est l'enlèvement. Comme j'étais en train de dire, il ne faut pas que les gens prennent ça mal. Et comme nous sommes conscients que beaucoup de gens nous suivent sur Internet, il pourrait peut-être qu'ils ne voient pas ça un peu comme nous voyons, mais nous devons rester des frères. Nous devons nous aimer, nous devons nous supporter. Et si nous sommes dans l'erreur, priez pour nous pour que Dieu nous éclaire. Et si notre frère est dans l'erreur, nous prions pour que Dieu puisse aussi l'éclairer sur ce sujet. Amen. Amen. Et je crois que c'est la responsabilité de chaque pasteur d'apporter dans son église ce que lui croit être la vérité sur un sujet. Amen. Amen. C'est ça, c'est très important. Donc même si nous croyons un peu différemment sur cela, comme l'apôtre Paul dit, au point où nous sommes arrivés, marchons ensemble. Et Dieu va nous éclairer. Amen. C'est très important cela. Je crois que c'est une chose qui doit arriver. Amen. Et certains bien-aimés croient que c'est une chose qui est déjà arrivée. Ils croient que le millénium est déjà arrivé. Ils croient que les 2 oins de Apocalypse 11 qu'ils devaient prêcher en Israël ont déjà prêché. Et ils croient que maintenant nous sommes en plein millénium dans les 1000 ans de règne de Christ. Et je ne crois pas comme ça. Amen. Je crois que ce sont des choses que je viens de citer là, des choses qui doivent encore arriver. Amen. L'enlèvement de l'épouse. On va essayer de mettre ça en relation avec la seconde venue du Seigneur. Amen. Parce qu'à un moment, nous verrons Dieu lit les événements, le prophète plutôt, lit les événements, et moi, vous voyez qu'il sépare ça. Amen. Moi, il vous dira que la seconde venue, ce n'est pas l'enlèvement. Amen. Et vous dira la seconde venue, c'est l'enlèvement. Nous allons voir dans quel cas c'est l'enlèvement, dans quel cas ce n'est pas l'enlèvement. Amen. Pourquoi est-ce qu'il dit, parce que notre prophète, béni soit son âme, ne se contredit pas. Alléluia. Amen. C'est que moi je crois. Même quand moi je ne comprends pas, je crois les 2 versions. Alléluia. Si Dieu me fait la grâce de lier ça clairement, je glorifie Dieu. Si je n'ai pas la grâce, là je continue à le glorifier. Je donne les 2 citations. Amen. Et je crois que c'est très important ça.
Frère Branham ne fait pas d'erreur. J'ai écouté beaucoup de grands hommes de Dieu. Dimanche passé, j'en ai écouté un aussi, un homme très important. Et lui croit qu'il peut y avoir des erreurs. Il ne croit pas que Frère Branham soit son absolu. C'est son point de vue. Amen. Et j'aime beaucoup ce frère, il a un très bon esprit. Il dit, mais si vous croyez un peu différemment, c'est pas grave. Je vous aime quand même, aimez-moi quand même. Amen, amen. Mais on voit qu'il croit les prophètes. Il croit les messages, mais il peut comprendre quelque chose un peu différemment. Mais je crois, moi, que William Branham est mon absolu. Alléluia. Branham me dit, Dieu ne se trompe pas, ses prophètes non plus. Amen. Amen. Même quand tu vois que c'est une erreur, laissez ça là. L'erreur là, aussi longtemps que c'est fait par les prophètes, ça devient une écriture. Amen. Amen. Nous savons que Dieu ne révèle tout, ne révèle pas tout à ses prophètes. Frère Branham dit Dieu révèle à ses prophètes ce qu'il veut que les prophètes sachent. Alléluia. Pour l'édification du corps de Christ. Il y a des choses que Dieu s'est réservé lui-même. Amen. Même Christ, Dieu dans la forme chair, ne connaissait pas tout. Il dit, Dieu ne connaît l'heure de l'avenir. Même pas le Fils. C'est le Père. Amen. Mais quand le Père veut le lui révéler, le Père le lui révèle. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous lignais ça, je disais, pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas tout à ses prophètes? Amen. Je vais me dire quelque part, oh, je viens d'avoir la nouvelle ici que le frère tel est tombé dans la gloire. Dieu me l'a caché. Il ne me l'a pas dit. Et je commençais à penser, mais si Dieu lui avait dit que frère tel va aller dans la gloire, amen, si vous allez prier, il peut prier à tel point que Dieu change ta vie. Amen. Alors s'il doit tout vous dire, vous allez commencer à lui faire changer la vie, il peut même vous cacher certaines choses. Que ça arrive par surprise. Amen. Parce que des hommes comme Moïse, c'était des gens, frères, si ça ne dépendait que de eux, ils n'allaient pas mourir. Dieu lui dit, toi, contemple le pays. Mais tu n'entreras pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Oh, tu as frappé le prochain 2 fois. Les Juifs disent, quand la mort devait venir prendre Moïse, Moïse a refusé. Il est sorti dehors, il a fait un sexe. C'est ce que l'histoire des Juifs raconte. Il a fait un sexe, il est assis là en train de prier. Dieu envoie l'ange de la mort. L'ange de la mort descend, mais il n'arrive pas à pénétrer dans l'environnement de Moïse. Tellement qu'il dégageait la gloire de Dieu. Un homme qui pouvait rester avec Dieu, frère, 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Rester là-bas où auquel on ne pouvait monter. Même un animal touchait la montagne, il était tué. Imaginez quel jeune homme il est. 40 jours sans goutte d'eau. 40 nuits, il fait tout chauffer, sans pour couper les chaleurs là. 40 nuits sans morceau de pain. Et quand il ressortait de là, son visage resplendissait. C'est ce que j'appelle la transfiguration. Amen. La mort est retournée dire à Dieu, personne ne peut prendre toucher Moïse. Alors Dieu a dit négocier avec Moïse. Alléluia. Il faut que tu retournes, gamin. S'il te plaît, il faut que la parole t'appelle. Non, Seigneur, moi j'ai combattu pour entrer dans le pays. Mais tu me dis que je n'entrerai pas. Sinon, c'est parce que je vais accomplir une écriture. Comme tu as frappé le rocher 2 fois, tu as fait une erreur. Mais ton erreur là devient une écriture. Montrant que ceux qui vont crucifier Christ pour la 2e fois n'entreront pas dans la terre promise. C'est comme ça, oui, c'est comme ça. Et la Bible dit, comme le pasteur Jean Roger nous a dit, j'ai beaucoup aimé ça, il dit, beaucoup sont morts dans la foi
sans avoir possédé ce qui leur était promis. Par la foi, ils ont fait qui? Par la foi, ils ont fait. Dans la foi, ils sont morts. Et Moïse est mort dans la foi. Mais même quand il est mort dans la foi, on le voit comme on verra ici dans la prédiction d'enlèvement, le jour de la transfiguration, on le voit à Jérusalem. La ville où Dieu avait dit tu n'entreras pas. Amen. Mais puisqu'il est mort dans la foi, il était là-dedans. Avec Élie. Amen. Donc c'est de ça que nous voulons parler. Que Dieu puisse nous aider. 1 Corinthiens chapitre 15. Dieu ne se trompe pas. Ses prophètes non plus. Alléluia. Et si vous ramenez, frère, par exemple, dans les Écritures, dans la Bible, et vous ne les trouvez pas, c'est que vous avez mal lu. Frère, madame dit tout ce que je dis, ramenez ça dans les Écritures. Quand quelqu'un dit comme ça, c'est qu'il est sûr que tout ce qu'il dit là se trouve dans les Écritures. Maintenant, quand toi tu le ramènes et que tu ne vois pas, c'est que c'est toi qui ne vois pas. Ce n'est pas que ça n'existe pas les Écritures, c'est que c'est toi qui ne vois pas. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. La Bible dit. Aujourd'hui, on va essayer d'introduire. Et les 2 dimanches qui vont venir, on va essayer d'aller un peu plus loin. Il dit, 1 Corinthiens 15, 51, verset. Je lis ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Bloquez même les versets là. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et le mort en Christ, et plutôt les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Amen. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Gardez ça dans l'esprit, il parle bien du corps. Amen, corruptible. Mais ça veut dire de ce corps physique. Ce corps mortel revête l'immortalité. Donc ce corps mortel qui peut mourir va revêtir l'immortalité. Nous ne mourrons pas tous, mais ce corps mortel sera changé. Revêtira l'incorruptibilité, revêtira l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Amen. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Docteur Paul, apôtre Paul, prophète Paul, Alléluia, évangéliste Paul, comment? Pasteur Paul. Tout à fait. C'est lui, frère, madame, les gens qui ont tous les 5 ministères. Amen, amen. Maintenant, il a dit, voici, je vous dis, un mystère. Donc l'enlèvement, c'est un mystère. Amen. Et William Branham vient, il dit, l'enlèvement, c'est une révélation. Amen. C'est que les choses qui étaient mystères
commence à être révélé. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Là, nous lisons ceci. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ce n'est pas bien l'ignorance. Et l'apôtre Paul ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est là nous disons un chrétien ne pleure pas ces gens qui sont partis comme les mondains le font. Parce que le chrétien ne peut pas s'affliger comme les autres. Parce que les autres n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, amen, virgule, restez pour l'avènement du Seigneur, virgule, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, le Seigneur lui-même descendra du ciel. C'est bien qu'il ait dit lui-même. Et les morts ressusciteront premièrement. Amen. Quand le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts ressusciteront premièrement. Maintenant, vous savez la signification de ces « et-là ». Amen. Vous savez ce que le « et-là » peut signifier. Quel intervalle de temps peut avoir dans le « et-là ». Alléluia. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Les frères me dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, et le temps que la lumière est fut, il peut y avoir 100 millions d'années. Amen. Amen. C'est ça. Je continue. Ensuite, c'est-à-dire que c'est un ordre. Amen. Premièrement, ensuite et à la fin. C'est un processus. Beaucoup ne croient même pas que c'est un processus. Nous sommes ici dans un processus. Un processus, il y a des étapes dans le processus. Et ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Regardez ça, ce mot-là bien. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Prions Dieu. Précieux Seigneur Jésus, ceci est un sujet très profond et très important. Il ne sera pas une bénédiction pour un serviteur de Dieu qui parle de ce sujet, de le parler dans une autre pensée que la tienne. Ça serait induire le peuple de Dieu dans l'erreur. C'est pour cela, Père Saint, avec tout le respect que j'ai pour ta parole, et la crainte que je manifeste à ton égard, et l'amour et le respect que j'ai pour ces hommes et femmes de Dieu ici, je prie que tu m'aides à dire quelque chose qui vient directement de toi. Amen. Quelque chose qui va nous bénir et nous édifier. Bénis la lecture de la parole. Parle-nous par cette parole, dans cette parole, au travers de ce que nous avons lu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. L'enlèvement, une chose qui doit être. Amen.
Le prophète nous dit, et nous voyons que parmi les dernières prédications que Frère Branham a prêché avant de nous quitter, il a d'abord prêché le 5 décembre, il a prêché les choses qui doivent arriver. Amen. Autrement dit, les choses qui doivent être. Things that are to be. Amen. Comme je disais tantôt là, ces choses-là doivent absolument arriver. Il a prêché ça le 5 décembre. Et avant le 5 décembre, le 4 décembre, il a prêché sur l'enlèvement. Amen. Maintenant, remarquez que c'est un homme qui est en train de partir. Il lui reste quelques jours à vivre sur la terre. Et j'ai toujours cru, moi, que Frère Branham savait que son temps était arrivé. Amen. Il vient le 4 décembre prêcher sur l'enlèvement de l'épouse. Le 5 décembre, il prêche sur les choses qui doivent être. Amen. Donc, aujourd'hui, il prêche l'enlèvement. Demain, il prêchera les choses qui doivent être. Le 6 décembre, il prêche les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Voilà bien. Quelqu'un est en train de partir, de vous laisser, de vous dire au revoir. Il prêche des jours successifs de puissants messages. Les choses qui doivent être, l'enlèvement plutôt. Les choses qui doivent être, et puis il prêche les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Disons que les événements que vous voyez là, les événements que vous avez vus dans ma vie, dans mon ministère, que vous voyez dans la Vierge folle, je vais vous les rendre clairs par la prophétie. Amen, amen. Et puis, le 12 décembre, il prêchera la communion. Et il mangera la communion. Et ce sera la dernière communion. Et la dernière prédication, en tout cas que nous avons enregistrée. Et le 24 décembre, il retournera à la maison. Amen. 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 Ce n'est pas un hasard. Les choses, l'enlèvement, les choses qui doivent être, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, la communion, et le prophète va partir. Dans les choses qui doivent être, il dira ceci. Sachant que hier, je prêchais sur le sujet l'enlèvement, je prêche les choses qui doivent arriver. On est en 1965. Amen. Il dit, sachant que hier, je prêchais sur le sujet l'enlèvement, je prêche aujourd'hui les choses qui doivent arriver pour faire le lien entre le message d'hier, amen, car il y a un enlèvement, c'est une chose qui doit arriver. Amen. Voilà où je tire l'écoute de la prédication. L'enlèvement, une chose qui doit arriver. Amen. Amen. Comme je dis, l'enlèvement, c'est un mystère. L'apôtre Paul dit, voici, je vous dis, un mystère. Effectivement, c'est un mystère, frère. Amen. Que toi, que je vois assise là, tu disparaîtras. Amen. Amen. Je disais les prophètes, deux seront dans une même automobile, oui, une même voiture, sur l'autoroute. Oui, oui. On ne parle pas des âmes. On parle de deux individus, amen, qui vont être dans une même voiture. Sur l'autoroute, l'un sera pris, l'autre resté. Amen. Amen. Ah. Parce que frère, l'enlèvement, c'est la chose là qui a bouillonné dans nos âmes. Amen. Quand on t'a appris qu'il y aurait un enlèvement, imagine avant de croire le message. Tu étais catholique. Tu étais... Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de l'enlèvement. Avant, on ne le savait même pas. Amen. Amen. Ah. Mais quand quelqu'un est venu avec un message, il dit, ma soeur, tu sais quoi? Il y a des gens qui ne mourront pas sur la terre. Il y aura un enlèvement. Quoi, c'est quoi l'enlèvement? Tout le monde savait que Christ reviendra. Tout le monde attendait, même les catholiques attendaient la seconde venue. Mais on ne nous parlait pas de l'enlèvement. Et quand on t'a parlé de l'enlèvement, ton cœur a bouillonné.
Tu as commencé même à mettre ta vie en ordre. Les gens ont commencé à restituer les choses volées. Les gens ont commencé à faire des repentances. Chacun marchait dans la crainte de Dieu parce qu'il savait qu'il y aura un enlèvement. C'est pour cela, frère, quand vous enlevez aux gens l'espérance de l'enlèvement, vous leur faites faire des bêtises. Beaucoup de gens vont dire, mais ça sert à quoi encore? D'aller même à l'église, de faire du bien, alors que l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous comprenez ça? C'est qui a gardé les gens dans la crainte, dans le respect, c'est qu'on leur avait dit. Amen. Qu'il y a un enlèvement qui arrive. Ça sera secret. Ça sera soudain. On ne sait pas quand cela va se passer, mais cela va se passer. Alors je me rappelle comment les gens avaient la crainte de Dieu. Amen. Comment les gens respectaient la parole. Comment les gens étaient zélés pour la parole. Comment les gens faisaient tout pour ne pas manquer un culte. Comment les gens repentaient et mettraient leur vie en ordre. Parce qu'on leur avait dit qu'il y a un enlèvement qui arrive. Une tribulation viendra. Amen. Il y aura un jugement dernier. Il y aura la bataille d'Armageddon. Il y aura les règnes de millénium. Il y aura les gens marcher dans la crainte de Dieu. Et quand j'en parlerai tantôt, quand nous regardons la manière dont les gens vivent aujourd'hui, parmi les chrétiens, en commençant par vos pasteurs, la manière dont les gens vivent aujourd'hui, vous voyez vraiment qu'ils ne croient plus à l'enlèvement. Ils ne croient plus que c'est déjà arrivé ou que ça arrivera. Pour eux, c'est comme nous, nos frères. Il y aura un enlèvement. Il y aura un jugement. La Bible dit l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Il est là l'homme de vivre et de mourir et de revenir au jugement. Dieu va nous juger. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Il y a beaucoup d'escrocs. Même les pasteurs derrière la chair, des véritables escrocs. Je vous dis escrocs au bon sens du mot. Je ne parle pas d'escrocs spirituels, des escrocs réels. Ils peuvent vous escroquer une maison, de l'argent, de la voiture. Ils peuvent vous vendre une voiture en mauvais état. Amen. Ils peuvent vraiment voler votre livre de parcelles. C'est vrai. Amen. Frère, il peut même voler les choses qui vous sont très précieuses. Et il n'y a pas plus de vérité. Oui, oui, ça c'est vrai. On ne sait plus croire quelqu'un sur parole. Oui, c'est vrai. Amen. Donc on m'a demandé des lignes, des signatures, des lignes, c'est parce que oui, avant, ce n'était pas comme ça. Un pasteur du message derrière la chair. Amen. Mais les gens, même les mondains nous craignaient. Alléluia. Les mondains, même s'ils étaient contre nous, mais ils étaient convaincus que ces gens-là vivent la vie de Christ. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des calomnies entre nous, des disputes entre nous, des querelles entre nous. Alléluia. D'adultère, de fornication, des Saint-Esprit. Et les gens viennent à l'église. Et pour cela, les pasteurs ne parlent même plus dans l'enlèvement. On ne prêche même plus sur le jugement dernier. On prêche que c'est la grâce, la grâce, la grâce. Et les gens, frères, alléluia, quand on nous prêchait l'enlèvement, les gens en rentrant à la maison, les maisons avaient changé. Comment tu attends l'enlèvement de la télévision? Les gens qui attendaient l'enlèvement à l'époque, la frère. Alléluia. Ses pensées n'étaient pas dans les chemises, dans les habillements, dans l'argent, non. Il travaillait pour son âme. D'autres ont même laissé les études. Tellement qu'ils croyaient que ça va arriver bientôt. Alléluia. Alléluia. Il est tellement là-dedans, dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a fait l'enlèvement, ennemi de quelqu'un. Oui. Amen. Mais à l'époque là, ça n'existait pas. Amen. 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 Les gens étaient légers, frère. Si tu es lourd, tu resteras. Amen. Alléluia. Tes pieds seront soudés à la terre. Amen. Tu ne seras pas monté. Amen. Amen. Mais comme je dis, il faut d'abord que ton âme soit changée. Et puis que les changements arrivent au niveau de ton esprit.
l'invitation n'a plus la force sur toi. Amen. L'enlèvement est un mystère. Dit l'apôtre Paul. Voici, je vous dis un mystère. C'est pour cela, allez dire aux gens qui voient l'enlèvement, ils diront que vous êtes fous. Amen. S'ils ne croient pas dans la Bible, l'homme intelligent, un homme de science, il ne va pas te croire dans les histoires que non, tu sais quoi, fiston, tonton, il y aura des gens qui seront enlevés, qui vont aller au ciel. Il dira que tu es malade. Parce que c'est vraiment un mystère. Frère, bien, mystère, c'est quoi? Non, messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Il dit, voici ce qu'est un mystère. Amen. Dit, un mystère dans l'écriture est une vérité. Amen. Qui a été préalablement cachée. La chose là est une vérité. Ce n'est pas un mensonge. Mais avant, préalablement, elle était cachée. On ne la connaissait pas. On ne savait pas c'était quoi. Même pas les soupçons de cela. Mais qui est maintenant divinement révélé. Amen. Amen. Mais malgré la révélation là, il y a toujours un élément surnaturel qui est attaché à cela. Voilà pourquoi l'enlèvement, bien qu'étant un mystère, dans l'art de l'apôtre Paul et dans l'art de William Branham, le processus a été détaillé. L'enlèvement n'est plus un mystère. Elle est déjà une révélation pour l'épouse. Mais malgré qu'elle est une révélation pour l'épouse, il y a toujours un élément surnaturel qui est attaché. Et c'est cet élément surnaturel qui fait qu'il y a la confusion. C'est ça. Amen. C'est ce qu'on a dit. Il dit, le plus grand mystère, et les grands mystères sont, il commence maintenant à les citer. Amen. Quand nous prêcherons sur la révélation des 7 honneurs, nous commencerons par prêcher sur messieurs et sœurs. Messieurs, tu ne peux pas bien prêcher la révélation des 7 honneurs ou les 7 sceaux sans prêcher sur messieurs. Est-ce l'heure? Est-ce le temps? Est-ce le signe du temps de la fin? Il dit, écoutez, ici c'est maintenant le mystère. Premier mystère numéro 1, c'est le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant ses tâches. Amen. Beaucoup de gens insultent Israël, maltraitent même Israël. Si les Allemands ont tué Israël et les catholiques se sont associés à eux, et toutes les nations de la terre sont associées aux Allemands pour persécuter Israël, une des raisons qu'ils donnaient, c'est qu'ils ont crucifié le Messie. Amen. Mais c'est parce que ces gens-là étaient aveuglés. Eux-mêmes, ne sachant pas que c'est Dieu qui a aveuglé Israël, pour que Israël ne reconnaisse pas le Messie. Mais ils les ont persécutés. Et en faisant cela, l'Écriture s'est accomplie là où Israël disait que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Dieu a accompli les choses comme ça. Amen. Parce que c'est un mystère. L'aveuglement d'Israël. Mais quand William Branham est venu, Amen. Il a pris ça seulement dans la Bible. Il a commencé à nous montrer comment Dieu les a aveuglés. Et pourquoi est-ce que Dieu les a aveuglés? Pour nous donner l'occasion. Amen. Et pour en parler un peu encore aujourd'hui, l'occasion de croire au Messie qu'on n'attendait pas, nous les gens des nations. On est avec moi, Église. Amen. Le troisième mystère est le mystère de la translation. Amen. Des saints vivants. On dit bien le mystère de la translation des saints qui sont encore vivants. Donc ne viens pas dire que nous mourrons tous. Parce que la translation, c'est un autre mot pour dire enlèvement. C'est un autre mot pour dire la transfiguration. C'est un autre mot pour dire être pris d'en haut. Frère, on a dit c'est un mystère. La translation des saints. On dit bien, Des saints. pas des pécheurs, pas des membres d'église, pas des critiqueurs, pas des coureurs de jupons, pas des femmes de dispute. Non, tu ne seras pas enlevé.
et qui seront enlevés. Frère, dit c'est un mystère. Qu'est-ce que l'enlèvement, pasteur Péniel? L'enlèvement, c'est le plus grand de tous les événements. Alléluia. Depuis Adam, frère, je dirais le prophète, c'est le plus grand de tous les événements. C'est plus grand que ton anniversaire, plus grand que ton mariage. Regarde quelle énergie tu dépenses pour préparer ton mariage. Alléluia. Amen. Regarde combien d'argent tu prépares pour dépenser ton anniversaire de 50e d'année, ton jubilé. Mais frère, on me dit l'enlèvement est plus grand que ton jubilé. Alléluia. Plus grand que ton mariage. Plus grand que tout frère. Plus grand que même le jour de ton baptême de l'eau. Plus grand que ta première communion. Amen. C'était un événement. Alléluia. Donc nous devons prendre ça avec beaucoup de considération. Amen. Nous devrions parler à l'église. On doit faire des cantiques sur l'enlèvement. Ça doit être présent dans l'esprit des croyants. Qu'il y aura un enlèvement. C'est une chose qui doit arriver. Amen. Dans la prédication, c'est en anglais. Un prophète comme Moïse prêchait à Saint-José en 59. Ça va me dit, voilà ce qui est dans mon cœur, de voir les enfants de Dieu dans un commun accord, avec un seul cœur, continuant à aller de l'avant. Et je crois que cela va avoir lieu. Le travail sera presque fini et le millénium sera là. Amen. L'enlèvement viendra. Et nous sommes en train de prier et de veiller. Les gens attendent l'enlèvement en se souillant, en se critiquant, en se chamaillant, en étant négligent, en aimant le monde, en regardant des séries de films télévisés, en passant le temps avec l'internet, en train de bavarder de n'importe quoi. Tu peux rester là devant ton GSM pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps. Oh, et tu dis que tu attends l'enlèvement. La Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Quelqu'un qui attend un grand événement. Alléluia. Ses yeux sont vers cet événement-là. Il pense à cela. Il se réveille avec cela. Il dort avec cela. Alléluia. Quelqu'un qui attend un grand événement dans sa vie. Alléluia. Imaginons que tu termines tes études. On va te faire la collation. Comme ingénieur, comme mécanicien, comme médecin. Tu t'es battu pendant, vous étudiants, pendant justement 15 ans d'études. Depuis la maternelle. Et tu arrives à la fin. On dit qu'on va te faire la collation demain ou dans une semaine. Tout est pensé, tout ton être est fixé sur cela. Parce que pour toi, c'est l'aboutissement. C'est la fin de toutes tes souffrances. Et l'enlèvement, c'est l'aboutissement. C'est la fin. Alléluia. C'est la maman Nanicambo. Tu viens ici, tu viens pourquoi? Moi, je viens pour être enlevé. Je viens pour me préparer à l'enlèvement. Donc, c'est la chose la plus importante. Alléluia. Plus important. Même que le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi, frère? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit pour être enlevé. Amen. Ça sert à quoi de recevoir le Saint-Esprit et qu'on te rejette? Oui. Est-ce que là avec moi? Les brigands à la croix, que Dieu me pardonne si j'ai dit une bêtise, mais les brigands à la croix n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais il sera dans l'enlèvement. Amen. Mais nous, pour être dans l'enlèvement, nous devons avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le but d'être enlevé. L'enlèvement, c'est le plus grand des événements. Amen. Ça soutient le croyant. Ça nous fait fuir le péché. On nous amène à la repentance, frère. Quand je pense à l'enlèvement béni de l'épouse du Seigneur, j'essaie de mettre ma vie en règle. Et on appelle ça les grands défilés. Amen. Il y a eu des défilés, des défilés.
devant le roi des rois. Frère, imaginez les soldats qui sont sélectionnés. Les soldats qui ont dit que non, le chef de l'armée dit toi qui vas défiler devant le roi. Quel privilège! Amen. De pouvoir défiler devant le roi. Amen. Amen. Des fois tu peux défiler, le roi ne t'a pas vu. Mais l'autre roi à nous. Alléluia. Même le plus petit qui défilera, le roi le verra. Un jour, l'empereur César, il vient et il dit, aujourd'hui, je vais honorer un de mes militaires. Alors, je vais marcher avec lui. Alors ils ont fait. Les gens sont venus de partout. Tous les militaires, les généraux, les maréchaux. Ils ont défilé devant le roi. Bien habillés, bien repassés, avec leurs étoiles, tout ça. Très beau, bien coiffés, bien rasés, pas comme moi. Très bien. Alors ils marchaient. Mais il y avait un frère. Alléluia. Qui est allé prendre sa tenue de combat. Amen. Ça vient la Bible. Il prend sa tenue de militaire. Là, quand il s'est battu là au Libéria, en Afrique du Nord, partout. Il a mis ça. Puis les filles. Ce n'est pas des combats comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a des faux militaires. Il est à la maison, il envoie la bombe en Syrie. Des véritables combats, tu vas en Syrie. Tu combats face à face. Amen, amen. C'est pas comme les guerres d'aujourd'hui. Les guerres technologiques, tu es seulement chez toi à la maison, tu as tué les gens qui sont en Afghanistan. Et puis tu dis que tu as gagné la guerre. Non. Gagner la guerre, descend l'Afghanistan, combattez-vous face à face. Amen, amen. C'est pour cela, malgré les changements, Dieu a laissé le combat entre nous et Satan. Ça soit un duel. Amen, amen. Tu les rencontreras. Tu les rencontreras et tu les vaincras. Le péché ne sera pas un péché à distance. Ce sera une tentation qui viendra devant toi. Et tu dois vaincre cela. Alors le monsieur là, il est tellement qu'il se combattait en face à face. Plein de cicatrices, frère. Il y a des gens qui ont des cicatrices, quand ils se déchirent, ça gonfle. Hein? On a des peaux, nous sommes tous noirs, mais nous sommes de différents peaux. Ils ont des cicatrices, ça part, donc ça laisse des traces, donc ça gonfle. Et les gars là avaient des cicatrices qui gonflent. Frère, il marchait là comme ça. Mais toi tu vis comment ça? Il marche plein de cicatrices. Et il attire l'attention de l'empereur. Amen. Il dit, oh là-bas, viens. Amen. Il n'était pas beau à voir. Alléluia. Il était comme l'apôtre Paul. Il a 40 pour moins 1. C'est qu'il restait les souffrances de Christ qui doit les porter sur la chair. Les gens ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas pleurer. Ils ne veulent pas qu'on les critique, qu'on les méprise. Ils veulent que le monde entier les aime. C'est pas ici. Tu devrais être aimé par tout le monde. Attends là-bas au ciel. Ici, tu auras des opposants. Alléluia. Nous sommes dans les terres de Satan. Et tu demandes que dans les terres de Satan, on puisse t'aimer. Est-ce qu'on a aimé Dieu? Amen. Merci Seigneur. Comment on n'aime pas? On t'aime pas, dis gloire à Dieu. Parce que l'on l'a aimé. La parole. Les gens se plaignent maintenant. Je lisais frère Jean-Roger Métis, il m'a envoyé un email où les gens se plaignent dans les États-Unis. Il dit, mais si Dieu est Dieu, pourquoi il laisse que les gens s'entretuent? Les gens puissent faire l'homosexualité. Des bêtises comme ça, est-ce que vraiment Dieu existe? On a posé la question à une fille d'un prédicateur. Aujourd'hui, par les journalistes américains. Un grand prédicateur. Il dit, mais vraiment vous qui priez là, tout ce qu'on voit là, où est Dieu? Des souffrances, des guerres. Regarde aux États-Unis, les enfants s'entretuent, prennent les revolvers, ils rentrent à l'école, tuent tout le monde qui peut tuer. Où est Dieu? La dame l'a répondu avec sagesse. Amen. Il lui dit, mais c'est vous qui avez mis Dieu en dehors de vos écoles. Amen. Vous avez enlevé la foi de vos écoles, vous avez enlevé la Bible de vos écoles, vous avez dit que le cours de religion n'est plus obligatoire. Amen. Maintenant, quand vous chassez Dieu, et il part. Quand lui part, les difficultés viennent, vous commencez à dire où est Dieu? C'est vous qui l'avez chassé. C'est ça avec nous. Hein? Quand la difficulté nous arrive, on cherche Dieu. Mais pourtant, c'est nous qui l'avons chassé. Et il a un gentleman frère. Tu les chasses, il part avec toi. Il part à lui. Quand lui part à lui, l'ennemi vient.
nourriture. Le mot se sentait comme des animaux. Même pas les animaux. Plus bas que les animaux. Amen. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Comment tu peux expliquer, même dans le message? Oui. Alléluia. Je n'ai pas vu ça. Selon ce que j'entends, on s'empoisonne même. C'est la vérité. Laissons maintenant les catholiques être tranquilles. Laissons les dimangistes tranquilles. Traitons affaire entre nous. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire. N'endormons plus les enfants de Dieu en quittant les pentecôtistes ou les protestants. Revenons à l'intérieur de la maison et parlons en famille. Oh, l'église séduite par le monde. Samson, où est ta puissance? Amen. Quand les gens avaient peur de vous, demandez, pouvaient être en train de parler des bêtises. Quand elles croient du message arrivé, la conversation changeait. Amen. Mais maintenant, on peut parler de la politique. Critiquer Kabila quand toi tu arrives, on débat ton avis. Ah, lui connaît très bien. Les combattants dans les secrets. Oui. Bon, qu'est-ce que je suis? Oh, je suis d'accord avec qui les frères. Oui. Mon Maï, là tu prends le langage de mondain. Amen. Parce que tu es parmi les mondains, tu ne peux pas dire frère. C'est vrai. Tu commences à l'appeler mon Maï. Oui. Talaka. Nous les croyants, on doit avoir un langage des croyants. C'est que tu n'es pas encore mort. Que cela soit en lingala, ou en français, ou en anglais, ou en italien, gardons le langage des croyants. Amen. Tu vas chez la sœur en Christ et tu t'appelles Mère Mendemini. Vous êtes normal. C'est ma sœur en Christ. Vous comprenez ça? Tu entends ça souvent? Mais attends, vous avez avec des poteaux. Nous, on ne parlait pas comme ça. Amen. Aujourd'hui, on dit mon mec, viens ici. Ah, ma daronne a dit, mon coro a dit, mon ceci, mon cela. Ce n'est pas de la langue de croyant. Tu dois être distingué par ta manière d'être habillé, d'être coiffé, de parler, de prier. Prisca, quand on parle des choses comme ça, il faut penser. Il ne faut pas rire. Quand vous riez, ça survole. Oui. Ça me fait rire à l'intérieur. Oui. On va continuer à recommencer ça. Oui. Amen. Quand les Saint-Esprit parlent, dit oh, je ne savais pas que c'était même pas ça. Amen. Vous allez aller voir, prendre des langages qu'un type a fabriqué sous le feu de la drogue. Il a fumé. Les gars, il inspire un nom. Oui. Amen. Ah, ma daronne. Daronne là, elle m'embrouille. Donc elle me saoule. Amen. Voilà ce qu'ils disent. Amen. La daronne me saoule. C'est ça. Amen. Qui a fabriqué ces mots-là? On ne sait pas. Peut-être que beaucoup de gens vont en parler, on met ça dans le dictionnaire. Ça devient normal. Dans toutes les langues, c'est comme ça. Mais nous, gardons des langages propres. Amen. Amen. Appelle ton frère, frère. Amen. Appelle ta soeur, sœur. Amen. Amen. Les enfants ici s'envoient des SMS. Ils appellent notre chien. C'est un langage. Chien, comment tu ne t'es pas vu? Chien, tu viendras quand? Et l'autre là aussi répond. Mais comment on peut... L'inspiration là vient d'où? Je dis la vérité. C'est qui ce nom? Oui. Qui connaît ce langage là? Lève les mains. Lève les mains. Lève la main. Voilà. Tous les garçons là, on appelle son nom. Maintenant ce n'est plus pote, mon pote, c'est chien. Oui, c'est pas mon ami, c'est chien. Toi aussi tu réponds. Amen. Tu deviendras ce qu'on dit que tu es. Quelqu'un t'appelle le chien, dit appelle-le par mon nom. Pourquoi tu appelles le chien? Tu réponds, quand tu appelles chien, toi tu réponds, tu deviendras chien. Et la Bible dit dehors le chien.
Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'introduire l'enlèvement, frère. Amen. On ne prêche plus contre les péchés à l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus attention à l'enlèvement. Mais il y aura un Amen. l'enlèvement viendra. Et voilà simplement que nous sommes en train de prier, de veiller, attendant ces moments. Amen. Les chrétiens doivent attendre ces moments. Et nous voyons la montre tourner. Nous voyons le temps tourner. Amen. Les pièces de Dieu tourner. Toutes ces prophéties-là en train de s'accomplir. Mettant chaque chose en ordre. Amen. Avant la venue du Messie. Amen. Nous sommes certainement un peuple heureux. Alléluia. Amen. Amen. Je ne me soucie pas de ma pension. Amen. Ils sont en train de faire la grève à cause de leur pension. Amen. Ils pensent que j'aurai 55 ans. Quand j'aurai 50 ans, je vivrai comment? Nous, on ne pense pas à ça. Amen. 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 Nous, on pense comment vivrai-je après ici. Amen. Faites la grève pour nous. Mais nous on regarde autre chose. Amen. Nous ne traitons pas avec Louis Michel, avec Charles Michel, mais nous traitons avec le roi des rois. Avec le King of the Kings. Alléluia. Amen. Quel est mon repos de l'autre côté? On ne se soucie pas de la pension ici sur la terre. Mais des maladies, des péchés, on se soucie du repos derrière le rideau du temps. C'est là que nous sommes un peuple heureux. Et nous devons l'être. Parce que nous regardons, écoutez, nous regardons au plus grand des événements qui va arriver dans toute l'histoire de l'être humain. Dans toute l'histoire de l'être humain, l'enlèvement est le plus grand des événements. Dans ton histoire, à toi, depuis ta repentance, ton baptême d'esprit, tes parler en langue, tes prophéties, tes prières exaucées, tes prédications là, le plus grand événement, ça se trouve devant. C'est l'enlèvement de l'épouse. Amen. Est-ce que vous aimez cela? Il y aura un enlèvement, frère. Les gens vont disparaître. La tribulation va tomber. Les gens vont chercher la mort. Frère Branham me disait, ils auront des cauchemars. En étant debout, hein, pas en dormant. Ils verront des sauterelles. Avec des dents comme des dents de lion. Frère Branham me dit, ce sont les films de télévision qui produiront cela. Dans leur imagination, ils s'imagineront voir des monstres. Oh, Seigneur, merci pour les prophètes. Ce qu'on appelle les films de fiction. Aujourd'hui, on appelle fiction. On montre des films incroyables. Vous pouvez dire que ces réalisateurs a une inspiration. Il faut des êtres humains, des visages bizarres, des animaux bizarres. Frère Branham me dit, tout ce que la télévision est en train de produire là, que vous aimez regarder, il y en a qui aiment même regarder les films d'horreur. Il dit ça, ça reviendra. Ça va hanter les gens. Frère, ce jour-là viendra. Dieu est calme, frère. Jouez, il reste calme. Et vous les croyants, et vos pasteurs, jouez, il reste calme. Mais le jour où il est descendu dans Ésaïe chapitre 9, Amen. Il dit trop c'est trop. Oui. Amen. Amen. Comme le frère a chanté, yo pour l'église. Oui. Amen. Un jour Dieu viendra chez toi seul, chez toi frère, et te dira au poussé. Amen. Amen. Et l'église. Il dit, celle du sceau, tous ceux qui gémissent, Amen. qui prient à cause des péchés qui se commettent dans la vie. Alors prends maintenant l'épée, commence à tuer. Il n'a pas dit commence à les barres. Non. Alléluia. Il n'a pas dit commence dans les bistrots. Il dit commence dans ma maison. Amen. Commence chez les sacrificateurs. Amen. Voilà, on dit qu'un blague frère.
craignez Dieu. Celui qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons. Les dieux de gloire voient cela. Amen. Même la politique que nous faisons à l'église, Dieu voit cela. La politique que nous faisons dans le message, Dieu voit cela. Amen. On a des grandes politiques dans le message, bien stratégiques. Ils ont établi des hiérarchies, des connexions, des réseaux. Frère, tu dois avoir des réseaux. Si tu veux progresser, tu dois avoir des réseaux. Quand le vieux viendra, frère, il faut. Non. Sois chrétien. Sois sincère. Sois honnête. Sois juste. Sois simple. Ne dois rien à personne. Sinon, aime tout le monde. Yes, sir. Il dit, nous regardons le plus grand événement qui va arriver de toute l'histoire humaine. Oh, que l'homme n'a jamais eu. The second coming, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu, pour enlever l'Église à lui-même. Amen. Pour la prendre. Quel glorieux moment ça fait. Amen. Il y a beaucoup de grands événements qui sont arrivés dans le monde. Beaucoup de grandes choses. Mais rien n'est semblable à cela. Alléluia. Amen. Il y a des grands événements qui sont arrivés dans le monde, dans l'histoire du monde. Ils ont découvert les médicaments. Ils ont eu des guerres mondiaux. Ils ont eu beaucoup de choses. Amen. Ils ont fêté l'année 2000 ans. Mais il n'y a pas un plus grand événement que l'enlèvement. Amen. 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 Yes. L'enlèvement, c'est l'espoir des chrétiens. Amen. C'est ce qui fait même que nous puissions vivre comme des chrétiens. Vous m'enlevez l'enlèvement, vous risquez de me renvoyer dans le monde. Amen. C'est là où le chrétien est attaché. Dans la prédication de l'enlèvement, frère Madame dit paragraphe 81, l'enlèvement au mari. Cet enlèvement dont nous parlons est seulement pour l'épouse. Très important. Très important. L'enlèvement dont nous parlons, alléluia, c'est seulement only pour l'épouse. C'est l'épouse seule qui sera enlevée. Oh non, moi je m'attends qu'il y a beaucoup de seigneurs qui prient vraiment, ils prient beaucoup, plus que même des seigneurs du message. Elle ne sera pas enlevée. Qu'elle prie, qu'elle jeûne, qu'elle danse en esprit, qu'elle ait des visions, des songes, elle ne sera pas enlevée aussi longtemps qu'elle n'est pas l'épouse. Et parce que, frère Mélanie, souvenez-vous que la Bible dit les autres morts. Là, c'est attente. Ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Amen. Amen. Alléluia. Tous ces bons gens qui sont morts, là, des bons chrétiens qui sont morts, n'étant pas dans le message de leur jour, à la première résurrection, ils ne viennent pas. Ils restent là encore jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ce grand enlèvement, s'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, où en sommes-nous?